Bonjour tout le monde. Merci de nous joindre aujourd'hui pour cette session qui, on espère, va être très informative. Euh, on va commencer sous peu. Avant de commencer, je voudrais juste reconnaître que la terre sur laquelle mon bureau est situé est le territoire traditionnel des Anishinaabe, Haudenosaunee et les Huron-Wendat. Je reconnais et je respecte que ces nations sont les premiers intendants gardiens de cette terre et de ses eaux, puis que tout est lié à notre passé, notre présent et notre avenir collectif. Cette session va se dérouler en français seulement. Julien va faire une présentation d'environ 20 minutes, puis après ça, nous aurons une période de questions. Donc, sentez-vous libre d'écrire vos questions dans le clavardage. Permettez-moi maintenant de présenter, d'introduire notre présentateur d'aujourd'hui, Julien Boumard-Coallier. Julien est le gestionnaire des programmes de subvention à la Fondation SOCAN. Il est diplômé en communication et auteur de mémoire de maîtrise sur les pratiques du vinyle. La passion de Julien pour la musique l'a amené à explorer tous les recoins de l'industrie, que ce soit par le biais de ses recherches universitaires, de son travail pour divers médias culturels et musicaux ou de son passage dans une maison de disques. Julien a perfectionné ses compétences professionnelles et développé un vaste réseau de contacts. J'en ai assez dit à propos de Julien, puis je vais lui donner la parole parce qu'il est clairement la personne qui est la mieux placée pour parler de ce sujet-là. À toi, Julien. Merci David. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis le gestionnaire des programmes de subvention de la Fondation Secan. On est une petite équipe majoritairement basée à Toronto, mais moi je suis à Montréal, au Québec. Voilà, je suis content que vous soyez là et j'espère que la session va être aussi informative que possible. J'ai donc une petite présentation à vous partager. Et puis, bon, il y a quelques pages qu'on pourra peut-être sauter. Je vais essayer de mettre l'accent plutôt sur des programmes de subvention qui seraient susceptibles de vous intéresser. Il y en a sûrement plus que d'autres qui peuvent vous intéresser. Voilà, si je vais un peu trop vite sur certains aspects, n'hésitez pas à garder des questions pour la fin. On va avoir une période de questions à la fin. Et puis voilà, sans plus tarder, je vais partager avec vous mon écran. Bon, donc je crois qu'il y a principalement des personnes qui représentent des organisations dans cette rencontre. Il y a peut-être quelques compositeurs également. Donc voilà, je vais essayer de couvrir les choses les plus importantes pour vous. Je sais aussi qu'il y en a qui connaissent la Fondation Socan, je crois, mais je vais quand même faire un petit tour d'horizon ou petite introduction, un contexte historique pour que tout le monde soit sur la même page. La Fondation SOCAN fait partie d'un plus grand groupe qui est le groupe SOCAN, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Euh, pour ce qui est de la SOCAN, c'est une organisation privée qui est fondée sur ses membres. Il y a plus de 175 000 membres à travers le Canada, mais aussi à l'international. Euh, Et quand on est membre SOCAN, mais aussi pour certaines organisations, quand on est membre SOCAN, on a aussi accès aux services, aux subventions, au soutien de la Fondation SOCAN. Donc, c'est un service qui est offert quand on est membre. Et vous allez voir aussi les bienfaits de ce service-là. La, la Fondation a été créée en 1991 pour donc apporter un soutien aux membres. Pour la SOCAN, l'adhésion est gratuite. C'est important de le savoir. Et puis, la SECAN et la Fondation ont deux conseils d'administration distincts, ce qui fait d'elles deux organisations distinctes. Évidemment, on travaille ensemble, on travaille sur différents projets ensemble, on collabore à plusieurs aspects, mais ce reste que ce sont des entreprises ou des organisations plutôt euh, distinctes. Euh, la mission et l'impact. La mission est assez simple et elle est la suivante. Donc, la Fondation Socan encourage, soutient et promeut la création de musique canadienne. Et puis, sa vision, c'est de s'efforcer de développer un environnement où la musique canadienne et sa création sont encouragées, mais aussi de s'assurer que le public a une meilleure compréhension de la valeur de la musique.
Euh, donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu, voilà, un peu d'informations générales sur ce qu'est la Fondation Socan et sa raison d'être. Euh, on passe directement aux subventions. Puis avant de plonger dans le vif du sujet, je trouve que ça aide de voir nos, nos différentes aides. Ça aide de les voir en trois composantes ou en trois branches différentes. Il y a celle des subventions qu'on va voir, il y a celle des prix et celle des programmes. Donc, ce sont les trois choses ben, en fait, nos aides peuvent être divisées en fonction de ces trois espèces de branches-là différentes. Tout d'abord, dans les subventions, euh, elles sont divisées un peu en deux. Il y a des subventions pour les individus et les éditeurs de musique, qui est la première partie sur cette page, et une deuxième partie où c'est plutôt pour pas plutôt, c'est pour les organisations et donc pas accessible aux individus. Vous verrez quand même, et je vais m'attarder principalement là-dessus, vous verrez qu'il y a quand même l'aide aux commandes d'œuvres qui se trouvent dans les deux subventions. Donc, pour les individus et pour les organisations, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Vous voyez aussi que la première, la bourse de développement de carrière de la Fondation Socan, est suspendue temporairement. Et je crois qu'on pourrait enlever le temporairement parce que c'est quelque chose qui a été mis en place pendant la COVID afin de donner une petite aide comme ça une aide financière aux membres de la Socan. On espère ne plus en avoir besoin. Euh, Je vais commencer à vous parler du programme d'aide au déplacement. C'est de loin le programme le plus populaire à la Fondation. C'est pour les individus seulement et c'est pour les membres SOCAN. Et la manière la plus facile de le comprendre, c'est que c'est pour des activités qui sont pas autodirigé. Par là, je veux dire faut être invité, il faut avoir une lettre d'invitation officielle qu'il faut aussi téléverser dans le formulaire de demande. Donc, c'est pas une initiative individuelle, on a invité soit à une conférence, à un showcase, à un panel. Ça, c'est donc la première condition. Et il faut pas recevoir de rémunération pour cette activité-là, même voire pour cette performance. Et c'est pas parce que on veut pas que les gens soient rémunérés, c'est simplement que pour nous, c'est un moyen de se différencier et de se concentrer sur des membres ce camp qui ne reçoivent pas de rémunération parce que ça existe encore à plusieurs égards. Un exemple et un contre-exemple. L'exemple que je vois le plus souvent pour l'aide au déplacement éligible, c'est pour un compositeur, par exemple, c'est pour se déplacer pour aller euh, à la première d'une de ses représentations, donc pour une de ses pièces à l'étranger ou au Canada, euh, ou dans la plupart des cas, il y a une invitation, mais il n'y a pas nécessairement de rémunération qui est accompagnée avec ça. Euh, Contre-exemple, j'ai dit que j'allais vous donner un contre-exemple. Ça serait, euh, OK, ça serait une lecture peut-être d'une pièce. Je sais pas si on dit ça comme ça, une répétition où le compositeur est présent pour, je sais pas moi, donner ses commentaires ou diriger un peu, dans le cadre de laquelle il serait rémunéré. À ce moment-là, vu que le déplacement est rémunéré, ça, malheureusement, ça fait pas partie des déplacements éligibles. Le déplacement aussi est en fonction de la distance parcourue. Tous les calculs, ben les calculs, c'est pas des calculs très savants, mais les montants en fonction du kilométrage sont indiqués sur le site web. Ça va de 400 $ à 1000 $. Donc, si vous allez en Europe, par exemple, c'est le plus long déplacement ou plus loin, mais c'est 1000 $ et le plus petit, c'est pour, je pense, 200 kilomètres entre 200 et 800 kilomètres. C'est 400 $. En tout cas, c'est sur les sites web, tout est indiqué. Euh, voilà pour l'aide au déplacement. Ensuite, l'aide au développement professionnel. Alors, à l'inverse de l'aide au déplacement, au développement professionnel peut être une initiative personnelle
comme par exemple le désir de prendre des perfectionnements je sais pas, mon cours de contrebasse. Ça peut, mais développement professionnel, ça veut pas nécessairement dire en lien avec, ça veut pas nécessairement dire quelque chose de musical. Ça peut être quelque chose en lien avec votre carrière, si vous êtes membre. Je veux dire, si vous êtes plutôt créateur de musique, c'est-à-dire, oui, développement musical, mais développement aussi peut-être de connaissances financières pour mieux gérer votre carrière. Ça peut être, là c'est un exemple de musique populaire, mais quelqu'un qui s'autoproduit, qui est indépendant, qui veut faire lui-même ses vidéoclips, pourrait faire une demande pour développer des capacités ou des connaissances en vidéo. Donc, c'est assez vaste. Par contre, pour être éligible, il faut, le montant va jusqu'à 1 500 $. Donc, c'est un peu plus que l'aide au déplacement. Par contre, pour l'aide au développement professionnel, pour être éligible, il faut avoir reçu 2 paiements de la SOCAN, 2 redevances de la SOCAN par année pendant les 3 dernières années. Mais par contre, les montants ne sont pas importants. C'est simplement pour montrer qu'il y a une activité continue durant les 3 dernières années. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, c'est surtout ça. Ensuite, bon, l'aide aux commandes d'œuvres, qui est probablement le programme ou la subvention plutôt qui vous intéresse le plus, si je ne me trompe. C'est cette subvention-là, il y a 2 dates limites par année. C'est comme, ah oui, chose importante. Donc là, vous voyez des dates limites. Oubliez ces dates limites-là. Je vais vous les dire. Il y en a d'autres après aussi qui sont un peu erronées. Euh, mais il y a 2 dates limites pour l'aide aux commandes d'œuvres et pour aide à la musique canadienne. 2 dates limites par année. Le 15 février. Le 15 février en général et le 15 septembre. Donc, ce sont les 2 mêmes dates pour l'aide aux commandes d'œuvres et l'aide à la musique canadienne. Je vais peut-être commencer à parler plus du fonctionnement du programme plutôt que de l'éligibilité, mais il faut donc soumettre une demande avant la date limite, bien évidemment. Soumettre une demande aussi avant que vos activités commencent. Et donc, les activités qui commencent, c'est que ça comprend la levée de fonds, parce qu'on vous demande de faire une levée de fonds privée, ou en tout cas d'avoir des fonds privés. Donc, il faut que la demande soit faite avant que peu importe la nature de vos activités là, ou l'étape de votre projet, il faut faire la demande avant le début de ça. Euh, Ensuite, le comité se réunit après la date limite, font leur choix, sélectionnent les personnes confirmées, on envoie les résultats et vous avez une réponse à ce moment-là. Et ensuite de quoi on vous demande de soumettre un rapport final à la fin de votre activité. Je vous dis tout ça parce que ça veut dire que les fonds qui sont accordés ne sont envoyés qu'une fois le rapport final soumis et approuvé. C'est donc pas de l'argent qui est envoyé à l'avance avant le projet. C'est important de l'avoir en tête. Maintenant, en quoi consiste ce programme-là? C'est que la Fondation Sequence s'engage j'utilise toujours un anglicisme pour dire ça, mais à matcher, bon, désolé, je ne sais pas le terme en français, mais la Fondation s'engage à matcher le montant que vous aurez pu récolter de manière privée, c'est-à-dire à l'extérieur des cadres ou du financement municipal, provincial ou fédéral, donc public. Le financement que vous avez réussi à avoir du privé, nous, on peut le matcher de 1 000 à 3 000 $. C'est-à-dire que si vous avez fait, exemple, le plus facile, une levée de fonds privée, personnelle, sur un site, par exemple, GoFundMe, peu importe, et vous récoltez 1 400 $ que vous êtes prêt à verser au compositeur à qui vous faites la commande, la Fondation Socor s'engage à verser, elle aussi, 1 400 $. Ça fait donc un total de 2 800 $ qui va au compositeur directement. Mais si vous avez 3 000 $, ça peut être 3 000 $. Si c'est 1 000 $, ça peut être 1 000 $. Mais il faut que ça soit des fonds privés.
Ensuite, on est conscient que beaucoup d'organisations reçoivent aussi de l'argent public. Ça veut pas dire que cet argent-là peut pas faire partie de votre budget, mais il faut que la portion que la fondation va à laquelle à la hauteur de la hauteur de la contribution à laquelle la fondation va contribuer, il faut que ça soit votre partie de financement privé ou une partie de votre financement privé. Euh, L'idée vient simplement d'encourager les organisations à diversifier un peu leurs sources de revenus de cette manière-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager ça. Je vais partager mon écran, plutôt le site web, pour vous montrer un peu plus les détails. Donc, quand je vous dis que c'est pour les organisations et les individus, c'est donc en effet pour les ensembles ou des organisations en musique, mais ça peut être aussi un particulier, un autre interprète, pas celui qui reçoit à qui on commande, un ensemble ou un présentateur qui veut commander une œuvre musicale. Ensuite, ce qui est important à savoir, les subventions sont donc de 1000 à 3000 dollars, ça je vous l'ai dit. Vous pouvez, alors, ceux qui font les demandes sont donc pas les mêmes personnes qui reçoivent le financement. Ceux qui font les demandes peuvent faire une demande chaque année. Attendez, j'essaie de voir si je me trompais pas. Ouais, ceux qui font les demandes peuvent faire une demande chaque année. Ceux qui reçoivent la subvention, donc le compositeur, ne peut pas recevoir la subvention d'aide aux commandes d'œuvres euh, plus qu'une fois tous les 2 ans. Donc, il y a une petite différence à ce niveau-là. Et ce qu'on demande donc, disons, l'organisation qui va faire la demande va remplir la demande en ligne, rentrer les informations du compositeur, intégrer, bien important, intégrer une entente entre le demandeur et les membres de la SOCAN qui reçoivent la commande. Et l'entente doit comprendre au minimum que le ou les membres auteurs de la SOCAN conservent les droits d'auteur inhérents à l'œuvre commandée. Ensuite, il faut indiquer le montant prévu du cachet de commande. Il faut indiquer la date prévue de l'achèvement de l'œuvre, c'est-à-dire à quel moment l'œuvre sera complétée. La date prévue de sa première représentation en public. Ça, c'est ce qu'on demande pour qu'il y ait une diffusion en public, tout simplement. Il faut indiquer le financement, quel sera le financement égal à celui de la part de la Fondation SOCAN. Euh, Excusez-moi, j'ai mal formulé. C'est le financement égal à celui de la part de la Fondation SOCAN ne provient pas des fonds publics. C'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt. Ensuite, il faut aussi informer de la livraison de l'œuvre une fois qu'elle est terminée, avec le numéro d'identification des œuvres de la SOCAN. Il faut donc l'enregistrer auprès de la SOCAN. Et finalement, l'acceptation du fait que la SOCAN, plutôt la Fondation SOCAN, versera directement le cachet d'aide aux commandes d'œuvres aux membres auxquels l'œuvre a été commandée. Là, vous aurez compris qu'il peut y avoir un ou plusieurs membres qui reçoivent la commande, c'est-à-dire une commande peut impliquer un compositeur ou plusieurs compositeurs. Et c'est donc, je me suis trompé tout à l'heure, c'est ça que je cherchais l'information. Ceux qui font la demande peuvent soumettre une demande par date limite, sachant qu'il y a 2 dates limites par année. Vous pouvez faire, en tant qu'organisation, 2 demandes avec des compositeurs différents, bien évidemment. Ça fait pas mal le tour de la demande d'aide à la commande d'œuvre. Donc, à retenir, c'est la personne qui fait la commande qui fait la demande et la personne qui reçoit l'argent, elle, en général, ne fait que recevoir l'argent. C'est pas à elle de soumettre le rapport final, c'est pas à elle de soumettre la demande. Donc, voilà. Et la Fondation SOCAN double la mise en ce qui concerne le financement. Je retourne maintenant euh, bon, à chaque fois ça revient au début.
aux subventions. Donc, j'ai fait le tour pour les subventions des individus, c'est-à-dire, je dis individus, mais c'est en fait créateurs de musique et les éditeurs de musique. Euh, pour les organisations, je vous ai donc parlé de, je sais pas si vous voyez ça, peut-être que je fasse ça. Les organisations, on a déjà parlé de l'aide aux commandes d'œuvres. Ensuite, ce qu'il y a, c'est l'aide à la musique canadienne. Toujours les mêmes dates limites pour l'aide à la musique canadienne, c'est-à-dire les mêmes dates limites que l'aide aux commandes d'œuvres. C'est donc 15 février, 15 septembre de chaque année. L'aide à la musique canadienne, c'est assez vaste ou assez large comme programme. Ça implique la présentation de musique canadienne, c'est-à-dire des séries de concerts, par exemple, des festivals. Ça peut être aussi des activités d'éducation, euh, voire même de promotion. Ce qu'on voit le plus souvent, par contre, c'est vraiment des festivals ou des séries de concerts. Il faut qu'il y ait au moins 50% de musique canadienne qui soit jouée. Il faut que les organisations qui font la demande ou aussi qui payent les frais SOCAN, qui sont maintenant liés à Entendem, la nouvelle organisation, une nouvelle, plus si nouvelle maintenant. Et puis, tout comme l'aide aux commandes d'œuvres, l'argent n'arrive qu'une fois le rapport final soumis et accepté. Maintenant, le dernier que vous voyez ici, l'aide annuelle au fonctionnement, c'est un programme particulier parce que ce sont des plus gros montants. Et là, je vais juste reculer un moment pour vous dire que l'aide à la musique canadienne, c'est quand même des montants de 1 000 à 3 000 dollars, ce qui est une aide, mais c'est pas des montants comme le Conseil des arts du Canada ou des choses comme ça. Par contre, l'aide annuelle au fonctionnement, ce sont des plus gros montants, sauf que là, depuis je sais pas combien d'années, on finance 9 organisations canadiennes qui ont beaucoup de membres. Donc, c'est une manière de rejoindre le plus de membres ou de compositeurs possible. Je vous donne des exemples. Il y a la PEM et la SPAC au Québec. Il y a Music Publishers Canada, euh, Ligue des compositeurs canadiens. Ce sont des grosses organisations canadiennes. Et ces demandes-là, il n'y a pas de formulaire, c'est sur invitation seulement. Donc, c'est un peu différent. Donc, ça, c'est le tour des subventions. Maintenant, on passe à la deuxième branche, deuxième type d'aide qu'on a, ce sont les prix. Alors, les prix varient de 10 000 $ à 1 000 $. 1 000 $ plutôt, il y a des mentions honorables pour certains prix. Il y a d'autres prix, il y a des catégories, plutôt il y a des prix dans lesquels il y a des catégories, mais il y a aussi différents prix par catégorie. Par exemple, le concours des jeunes compositeurs, il y a différentes catégories. Puis dans chaque catégorie, il y a premier prix, deuxième prix, troisième prix, prix pour les compositeurs de 21 ans et moins. Et ça va ouais, donc le plus gros prix pour, par exemple, l'auteur, compositeur autochtone ou prix de la musique noire canadienne, c'est 10 000 $. Et ensuite, pour, par exemple, les jeunes compositeurs ou les compositeurs émergents de musique à l'image, le grand prix, ça représente quand même 5 000 $ en prix. Pour le concours des compositeurs, excusez-moi, pour le concours des jeunes compositeurs, il y a plus de 46 000 $ en prix répartis sur environ 23 prix. Ça fait donc quand même beaucoup de prix à remettre, ce qui est bien parce que ça multiplie les chances pour les compositeurs de gagner quelque chose. Donc, prix de l'auteur-compositeur autochtone, prix de la musique nord-canadienne, prix L de la musique pour les femmes en musique. Concours pour les jeunes compositeurs de la Fondation Socan, 30 ans et moins, important à retenir. Le concours des compositeurs émergents de musique à l'image, 30 ans et moins également. Et ensuite, on a le concours pour les jeunes auteurs, compositeurs canadiens. Et là, c'est 21 ans et moins. Donc, je pense pas que ça s'applique aux gens ici, quoique, on sait jamais. Troisième branche, troisième type de soutien, Euh, ce sont les programmes qu'on a. Donc, les programmes, ce sont pas nécessairement des programmes liés à une aide financière. C'est plutôt une aide qualitative, je dirais, avec des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Par exemple, le laboratoire de la musique à l'image pour les compositeurs émergents.
Cette année, le nom risque de changer parce qu'on est en train d'essayer de développer un partenariat avec la SOCAN et peut-être une autre organisation. Donc, je peux pas en dire davantage là-dessus, mais la date limite n'est pas passée, ce qui fait que vous pourriez être éligible à, pas éligible, je veux dire, vous pourriez avoir la chance de postuler si jamais ça vous intéresse pour dans le futur, là, en 2023. Le programme devrait avoir lieu au mois d'octobre, mais on n'a rien annoncé encore. C'est donc pour des jeunes, excusez-moi, ouais, quelques mots sur le programme quand même. C'est pour des jeunes compositeurs de musique à l'image on introduit donc il y a un groupe de compositeurs, puis il y a des mentors, deux mentors, un mentor compositeur, un mentor directeur de film, bien souvent, puis on essaie de les mettre ensemble et de les faire travailler ensemble euh, pour démystifier un peu le travail entre le compositeur et le réalisateur, et afin de créer de la musique à l'image tout en ayant cette collaboration de point de vue musique et image. Ensuite, on a le programme de mentorat équité et production. Ça, c'est très simple, si je peux dire. À la base, c'était pour adresser un peu le problème qu'on voyait en musique populaire, en tout cas là, dans le top 40, où il y avait, je pense, 1 ou 2% des producteurs qui étaient des hommes. Donc, ce programme-là, c'est pour former des femmes ou des personnes issues des minorités de genre à faire de la production musicale, à développer des compétences à ce niveau-là. Et troisièmement, ce qui est probablement le plus populaire, c'est l'incubateur de créativité entrepreneuriale. C'est pour des compositeurs ou des auteurs-compositeurs qui sont indépendants, qui veulent prendre, si on peut dire, un peu le contrôle de leur carrière à différents niveaux et donc ce qu'on offre dans ce programme-là, c'est trois choses. C'est une bourse de 3 000 $, euh, des, des ateliers ou des conférences sur différents sujets qui peuvent être, par exemple, le marketing en ligne, les finances, l'édition musicale, bon, j'en passe, là, mais c'est assez large. C'est un aspect un peu entrepreneurial, si on veut. Et puis ensuite, on les associe à des mentors pour avoir des séances de mentorat avec des personnes de l'industrie musicale qu'ils auront eux-mêmes choisi. On aura une sélection de mentors, puis il y a un mélange comme ça qui se fait euh, pour que tout le monde puisse être avec quelqu'un qui leur plaise et qui soit, c'est ça, dans un, je sais pas, associé à un style ou à une envie de développer quelque chose, que ça soit, en tout cas, il y a plein de choses comme ça. Donc, plusieurs mentors de différentes natures pour aider les participants qui sont présents dans ce programme-là. Et ensuite, ben, ça fait le tour. Donc, voilà les trois principales offres qu'on a à la Fondation Socran, les trois principales types de support, de soutien. Il y a les subventions, les programmes et les prix. Là, vous avez mon adresse courriel ici que vous pouvez utiliser. Vous pouvez m'écrire si jamais vous avez des questions, bien évidemment. Euh, Ma collègue Holly s'occupe surtout de équité production, le prix L de la musique et l'incubateur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, ça fait le tour. Je pense que ça va être la période de questions, si jamais il y en a. Donc, je vais arrêter de partager cet écran. OK, merci beaucoup, Julien. C'était super informatif. On a eu quelques questions ici pour toi. Donc, la première étant, euh, la Fondation SOCAN recommande-t-elle aux organismes de commande ou aux particuliers d'utiliser le barème des droits de la Ligue canadienne des compositeurs pour calculer les droits de commande? Oui, donc c'est une très bonne question. J'ai pas tout à fait la réponse à ça parce que je suis pas dans les comités de sélection, mais ce que je peux vous dire, c'est que utiliser un barème provenant d'une organisation comme ça est en général une bonne idée parce que ça respecte certaines règles et une envie d'homogénéiser un peu ce genre de demande. Donc, c'est toujours une bonne idée.
mais je peux pas vous dire à 100% qu'il faut la respecter. Et ça veut pas dire qu'il y a d'autres manières de faire qui sont pas bonnes, mais c'est plutôt safe, comme on dit. Merci. Deuxième question aussi. En regardant la définition de l'aide à la commande d'œuvre, il est indiqué qu'elle couvre la musique classique. C'est assez large, donc je suppose que c'est pour n'importe quelle musique d'orchestre, classique, baroque, de chambre, mais pas pour la musique pop. C'est ça. Donc, avant, on avait ce programme-là était également pour la musique pop, et puis on a décidé de se concentrer surtout pour la musique classique largement, là, ou de concert, comme on dit de temps en temps. Donc, la musique pop ne fait plus partie de ce programme-là, c'est simplement musique classique à différents. OK. Puis, dernière question pour l'instant. Si une personne ou une organisation demande une subvention, apprend-elle que sa demande a été approuvée avant l'événement, même si l'argent n'est pas reçu qu'après l'acceptation du rapport final? Euh, alors, ben, le fonctionnement, c'est ça, c'est que une fois que vous faites une demande, premièrement, j'ai peut-être oublié de le dire, il faut faire une demande avant le début de l'activité, euh, et évidemment avant la date limite. Ensuite, euh, le comité se rencontre pour prendre les décisions. Les résultats sont envoyés et après que les résultats soient envoyés, si vous êtes accepté, vous devez soumettre un rapport final suite auquel on peut vous envoyer les fonds. Donc, les fonds arrivent dans certains cas, les fonds arrivent après l'événement. Si jamais vous avez un événement le 1er septembre, que vous soumettez votre demande le 1er août, mais que, évidemment, comme je vous l'ai dit, la réunion a seulement lieu le 15 septembre, à ce moment-là, ben, vous faites votre événement le 1er septembre, puis vous recevrez une réponse par la suite. OK. C'est tout pour les questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, avant qu'on finisse la session aujourd'hui? Dernière chance. Euh, OK, donc merci pour votre présentation. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus sur sur la quatrième aide pour les organisations, aide pour le fonctionnement? Oui, ben oui et non, dans le sens où c'est un programme, c'est vraiment une aide au fonctionnement. Donc, ce sont des montants, comme je disais, qui sont plus importants. C'est pour des organisations qui démontrent un rayonnement et un impact sur plus de membres, SOCAN, entre autres, c'est-à-dire des, ouais, des compositeurs ou des éditeurs. Et puis, comme je l'ai mentionné, c'est surtout sur invitation. Il n'y a pas de formulaire pour ça et ce sont des organisations, dans la plupart du temps, pan-canadiennes, qui ont un historique et, ouais, voilà. Donc, je peux pas, ouais, je sais pas si ça répond aux questions. Est-ce que tu as une idée environ des montants ou est-ce que ça varie Ah, trop? ça varie entre, j'ai envie de dire, c'est large entre 20 et, je sais pas, plus d'une centaine de mille OK. dollars. Mais ouais, Donc, ça varie beaucoup, j'imagine. ça varie. Ouais. C'est-tu quelque chose d'assez récent ou est-ce que c'est quelque chose qui fait longtemps? Parce que Ça fait, ça ressemble beaucoup à ce que la calque fait aussi. ça fait un Euh, moment que c'est en place. Ça fait un moment, ouais. OK. Ouais, ouais. C'est quoi, tu dirais, les différences principales entre ça puis les subventions pour la mission, par exemple, de la calque? Ah, malheureusement, je connais pas trop cette OK. dimension-là du calque. Ouais, ouais. De ce que j'ai compris de ta présentation, c'est que ça a l'air d'être, c'est comme vous qui allez les chercher, c'est par invitation, plus pour ces genres de bourses-là. Ouais, exact. Donc, c'est Ouais, ouais, OK, ouais. Mhm. parfait. Merci beaucoup. De Pas rien. d'autres questions à date? Euh, ben, merci beaucoup, Julien. C'était super Ça de fait t'avoir avec plaisir. nous. Ouais. Merci de En m'avoir fait, invité. ça fait plaisir. Si jamais les personnes dans l'audience ont des questions, ils ont ton adresse courriel, donc ils vont pouvoir te rejoindre pour te poser des questions. C'était vraiment super. Je pense que tout le monde a vraiment été
content d'apprendre tous les détails que cela a donné. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus avec nous cet après-midi. Puis, passez une belle fin de journée. Merci, bonne journée.